Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en plein milieu de nuit. J'ai des énergies qui se manifestent. Et donc, du coup, eh bien, je viens vous faire une guidance. Voilà, donc je ne sais pas... le thème, je sais pas de choses. On m'a fait sortir plein d'oracles. Et on va regarder, commencer avec le jeu des qualités. Ce qu'on peut nous dire, c'est de André Harvey. Ce qu'il veut nous dire, les messages qu'on veut nous donner. Alors, on commence par ça. La transcendance. J'apprends constamment à regarder au-delà de ce que mes yeux physiques, mes émotions et mon mental me présentent de la réalité. Je me sers de chaque situation pour me surpasser. Rien n'est vain dans ma vie. Je m'élève à partir de tout ce qui m'arrive. J'aime et je vois clairement le pourquoi de toute chose. Je spiritualise chacun de mes gestes. Waouh! Donc là, on vous annonce une transcendance. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire voir les choses autrement. Ok. J'espère que votre semaine a bien démarré et que vous n'êtes pas trop fatigué là, par ce changement de lune. C'est peut-être ça, là j'ai encore des effets secondaires peut-être de la lune. Alors, on va aller voir avec la magie pure ce qu'on peut nous dire. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne tout de suite ou si j'attendrai demain matin, tout à l'heure, dans quelques heures, pour vous la mettre. Alors, la voie des 4. Cycle de la vie, nuit, croisée des chemins, lâcher prise. On a le nombre 6. Donc, on vous dit de vous laisser porter par le mouvement. On vous parle de la nuit. Donc, même si la nuit, vous avez des choses qui se manifestent, eh bien, lâchez prise. Parce que j'ai essayé de vouloir dormir, mais alors c'était une horreur. Le vent se lève, 18. Désenvoûtement, appel, intention, forteresse. Alors, forteresse. On vous dit là que peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de libérer des énergies, qu'elles soient toxiques ou pas. Alors, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme elles devraient, eh bien, on peut faire appel à quelqu'un pour vous aider à lever des énergies négatives. Mais en tout cas, il y a un nettoyage là qui s'annonce. Et ici, on a la pyrokinésie, débarrage, révolution, attention. Bon, ben là, je ressens ici une lutte un peu entre le yin et le yang. On vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être des énergies là un petit peu trop fortes qui se manifestent. Vous êtes en dualité et que peut-être que là, vous pouvez faire une purification là-dessus. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec cet oracle? On a un voyage astral. Possible, impossibilité, liberté, voyageur, rêve intérieur. Donc là, il y a des personnes là qui font des voyages astraux qui peuvent rendre possible et qui voient qu'il est possible de voir l'impossible. Donc, et que ça vous donne une certaine liberté parce que la nuit, vous allez vous mettre dans d'autres sphères, dans d'autres galaxies même, on me dit.
que c'est à l'intérieur de vous. Ce qu'on me dit de vous dire, c'est que quand vous revenez, de bien vous ancrer, de rester bien ancré. Ok, voilà. On va aller voir avec mon mari, peut-être un peu d'apaisement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont volatiles, en fait. C'est bizarre, ça, comme sensation. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle nous conseille? La sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc, même si vous avez beaucoup de choses qui vous passent par la tête, on vous dit que vous allez arriver à vous concentrer malgré tout. Hein. Donc, avec un ancrage, on vous dit de bien rester concentré et de vous mettre dans le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ouais. On vous dit que si vous vous sentez partir un petit peu dans tous les sens, parce qu'il y a quand même cette transcendance hein, qui est là, on vous dit de vous apaiser, de vous concentrer et que vous allez y arriver. Voilà. Que vous allez avoir des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et leur fais confiance. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des signes, hein, peut-être aussi des synchronicités. Donc là, on ne la voit pas la carte. Ok, on va la mettre là. Les signes. Et ben voilà. Il y a quand même sur ces deux cartes, il y a beaucoup de monde. Hein. On vous dit peut-être de vous retirer un peu au calme. Il y a des gens qui sont trop dans l'activité, qui font beaucoup de choses en même temps. Là. Donc on va aller voir l'oracle des énergies divines pour un conseil. Pour vous aider à gérer. Oui, peut-être que vous errez aussi, hein. C'est peut-être ça aussi, le voyage astral, vous êtes peut-être en errance aussi. Pour vous aider à vous recentrer peut-être là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Sortez de votre cocon, prenez soin de vous en premier et évitez de juger les autres. Pour certains, on vous conseille de faire les choses différemment, faire quelque chose différemment de ce qui était prévu. Peut-être que vous êtes différent, peut-être que vous voyez les choses différemment. On vous dit de continuer sur ce chemin-là. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Apprenez à dire non. Réfléchissez avant d'agir et surtout, voyez le bon côté des choses dans les situations, même si vous avez dit non. Oui, on vous dit de prendre soin de vous et on vous dit aussi de vous aimer ici. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas assez, d'avoir confiance, d'optimiser vos talents. On vous dit hein, de vous écouter en fait, hein, d'écouter votre intuition, de vous écouter et que vous allez transcender des situations peut-être compliquées, de bien vous ancrer et de dégager ce qui n'est plus bon pour vous et de faire preuve de discernement dans vos choix. Et que pour certains, on vous dit de vous régénérer. Bon, il y a peut-être des personnes là qui partent dans tous les sens, qui sont un petit peu, qui sont pas assez concentrées en fait. Hein.
Donc, on vous dit que vous allez avoir des signes. On va vous montrer, on va vous aider. L'univers va vous montrer, va vous aider. Très bien. Alors, il est un peu costaud celui-ci, mais bon, moi je ressens qu'il y a des âmes qui ne sont pas écoutées par les personnes qui devraient les écouter là. Il y en a certains, vous n'écoutez pas votre âme. Peut-être que c'est ça, ce manque de concentration. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme? Bon, vous avez vécu la blessure de rejet. Ça vous a fait fuir. Vous avez pu être confronté à la manipulation. Là, il y a des blessures qui ressortent. Il y a une non-acceptation de vous ici. Parce que vous ressentez peut-être le syndrome de l'imposteur. Vous ne croyez pas en vos capacités. Et du coup, ça vous a mis l'ego en déséquilibre et en dépendance. Bon. Alors, peut-être que vous avez besoin de travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? S'il vous plaît, mes guides. Ouais, là, on parle de personnes qui ont eu l'enfant intérieur, leur enfant intérieur blessé. Donc, on vous dit de faire de la guérison là-dessus. Alors, pour faire de la guérison, on va prendre l'oracle des cartes de lumière qu'on puisse mettre sur notre âme. Alors, on va prendre les cartes une par une. Donc, sur le rejet, je voudrais une carte sur le rejet. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider face au rejet? Votre âme se sent rejetée parfois. On vous dit de mettre de la joie sur le rejet pour dépasser ça et d'écouter votre enfant intérieur. Bien. Sur la fuite de soi, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la fuite de soi, on vous parle d'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc on vous dit de pas fuir, de persévérer parce que vous avez des solutions en vous. Vous êtes un alchimiste ou une alchimiste et on vous dit d'avoir confiance en vous ici. Alors, la manipulation, donc j'avais la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Avec la manipulation. Oui. Donc, vous avez dû être confronté à cette manipulation. Parce que là, c'est vraiment une carte d'ombre. On vous dit en fait de mettre de l'amour, de pardonner à ces parts d'ombre. Peut-être que c'est de vous qui êtes manipulateur ou quelqu'un d'autre. Et puis, s'ils sont comme ça, ils sont comme ça. N'essayez pas de les changer. Ou alors, si on a essayé de vous changer, on vous dit que vous ne pouvez pas être changé. Voilà. Alors, on va aller voir. Restez tel que vous êtes en clair. Le syndrome de l'imposteur. Donc, vous avez la mère universelle, maman Marie, qui vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, peut-être que vous faites des choses et vous avez l'impression que c'est pas à vous de les faire. On vous dit de mettre de l'amour, que si vous avez de l'amour à donner, ça peut être pour les personnes qui sont dans la spiritualité et qui font des soins des guérisseurs, voilà. Donc ici, on a sur l'enfant intérieur blessé, on a la carte lumière de la fée
Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc on vous dit de mettre de la féerie dans votre vie pour votre enfant intérieur ici. Ok. Alors, l'ego déséquilibré. Ah, c'est ego. C'est ego. On me dit que c'est la peur, hein, en fait. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour le surmonter. Donc, on vous dit que vous avez les ressources pour vous rééquilibrer et de ne pas avoir peur de votre ego. Peut-être que c'est les émotions qui font que... Vous avez trop d'émotions qui font que ça vous fait peur. On vous dit d'équilibrer votre mental et votre âme. Et la dépendance, donc on dit là c'est pour toujours, mais je la ressens pas très positive, moi, cette dépendance. Moi, j'entends dépendance affective ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte? Alors, on vous dit de ne pas craindre la dépendance affective. Vous avez peut-être envie d'une relation qui dure longtemps et que vous avez peur de tomber dans la dépendance. On vous dit de faire appel à la déesse Vénus, car elle dit de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Donc, reliez-vous à la déesse Vénus pour mettre de la lumière sur cette dépendance. Vous pouvez connaître l'amour véritable, sans la dépendance. Voilà, faites-vous aider par Vénus. Donc, c'était les messages ici à transmettre et la guérison, avec des conseils de guérison pour votre âme. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous remercie d'être présente avec moi quand je fais ces vidéos. Voilà. Et on va continuer un petit peu, peut-être avec le côté cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on me dit que votre âme, elle a des choses à manifester. Donc, on va prendre les messages d'âme et après, on va voir si... J'ai sorti des oracles hein, pour côté cœur. Mais bon, je ressens des âmes tourmentées là, cette nuit, ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es en vie, tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel, ta joie et ton apprentissage. Il y a sûrement des personnes là qui ont été contrariées, qui ont vécu des choses difficiles. On vous dit quand même, le principal, c'est de voir que vous êtes en vie, que vous avez le pouvoir de changer les choses et de créer. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur et à qui tu es et fais-toi confiance. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, que vous étiez peut-être différent. Eh bien, assumez, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. Si vous êtes différent, c'est qu'il y a bien une bonne raison hein, pour ça. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, c'est ce que j'entends. Alors, pose une main sur ton cœur, écoute-le battre. Je crois qu'il y a deux cartes là. Non, si. Écoute-le battre, je suis en vie, merci. Donc, ici, on vous dit, tu es en vie, je suis en vie. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu un problème de santé ou qui a évité un accident. Principal, on vous dit que c'est d'être en vie et d'être dans l'instant présent, de ne pas aller vous connecter au passé qui vous apportera rien, mais de mettre de la joie dans votre enfant intérieur. Hein. C'est ça. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. On vous dit vraiment là, hein, votre âme vous dit de mettre de la joie dans votre cœur, dans votre intérieur, de ne pas être triste, de réaliser que vous êtes en vie, que vous avez plein de choses à faire, que chaque jour est différent aussi,
et que vous pouvez créer ce que vous voulez de votre vie. Voilà. Et surtout, surtout, de ne pas laisser les autres vous juger. Voilà. Et vous, de ne pas juger les autres. Hein, parce que si vous vous mettez à juger les autres, vous aurez un retour forcément de ces énergies-là. Hein. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire maintenant? Allez, on prend « Dis-moi que tu m'aimes ». Oui, un dos de deck que j'ai effort, fatigue, lassitude. Là, je ressens des gens qui sont très fatigués, qui sont lassés de faire des efforts, qui sont lassés d'expliquer aux autres des choses que les autres ne comprennent pas et qui sont enfin, bon, très fatigués, près d'un burn-out ici, moi je ressens. Il y a des gens qui sont près d'un burn-out là. Allez, on va prendre les cartes. Nous avons, elle en ressort. Effort, fatigue, reposez-vous, prenez soin de vous. On vous dit d'écouter votre sagesse intérieure et de bien vous remettre au calme. Hein. Il y a peut-être des gens là qui peuvent s'énerver ici. Courage, témérité, audace. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été confrontées à des situations difficiles. Là, on vous dit de vous apaiser. Hein. Ouais, c'est ça. On dit qu'il y a des personnes qui ont vécu quelque chose, une trahison, une déception importante et que ça les a beaucoup perturbés. Donc, vous me mettrez dans les commentaires hein, si ça vous parle vraiment. Hein. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis en train de faire ce tirage. On vous redit patience, assurance. Ayez confiance en vous et vous avez du charisme. Faites appel à vos qualités, à vous. Peut-être que ici qu'il y a eu une tromperie. Hein. Peut-être que vous venez d'apprendre que votre conjoint n'a pas été fidèle ou que vous étiez un second choix et que ça vous a fait souffrir. Hein. Oui, c'est ça. J'ai la carte dans les mains, je la regarde pas. Et quand je vous la montre, c'est ça. Votre hôte, là, il a flirté avec quelqu'un et vous êtes au courant et ça vous a profondément vexé. On vous dit que de ne pas vous inquiéter, et que de toute façon, cette personne, elle aura le retour de bâton. Hein. Il y a la justice divine. Ouais. On vous dit de vous occuper de vous, que c'est vous qui avez la solution en vous et que vous allez créer un nouveau départ. Oui, on vous dit de vous préparer. Là, il y a un nouveau futur qui vient pour vous et on vous parle même d'anticipation. Donc, ne ressassez pas tout ça. Mettez de la joie dans votre cœur. C'est sûrement, ça vous a fait mal, mais c'est sûrement un mal pour un bien, comme on dit. Hein. Ouais, ben, oui, merci mes guides. Voilà, je dis les choses avant que les cartes sortent. Cadeau, don, surprise. Voilà. L'univers vous aime. Vous avez le cœur de l'univers, le cœur de sacré avec un papillon en pleine transformation. Donc, l'univers vous aime et vous dit que ça peut-être que vous le prenez mal, mais c'est un cadeau, en fait. Oui, et on vous dit de vous mettre en méditation, que vous allez d'écouter votre âme et que vous allez pouvoir analyser et comprendre ce qui s'est passé et faire sortir le bon côté des choses. Mais on vous dit aussi, c'est pas la peine de vous énerver, d'aller crier sur la personne. On vous conseille plutôt d'être dans le silence, de ne pas vous mettre en colère parce que ça sert à rien. On vous dit que vous êtes une belle personne,
tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en quelqu'un d'autre. Et qu'on vous annonce un rendez-vous, une nouvelle rencontre ici. Hein. Cette personne, elle ne vous méritait pas en fait. Hein. Ouais, vous allez maintenant aller vers une nouvelle personne et là, vous allez avoir un vrai couple. Une vraie vie de couple. Ouais. Il y a un masculin qui vous admire déjà, qui est spirituel et qui va s'approcher de vous. L'univers vous le met sur votre chemin. C'est quelqu'un qui va tomber en pamoison devant vous. Voilà. Et ça va vous aider à vous guérir de la peine, des souffrances. Alors, encore une. Oui, et vous allez avoir une intimité, cette personne va correspondre à ce que vous attendez et on vous dit de bien vous relier à votre intuition ici parce que vous allez le sentir, quoi, hein, que cette personne est pour vous. Oui, on vous dit que vous allez tourner la page du passé, il y a bien une séparation à venir. Que cette nouvelle rencontre va être bien. C'est une personne bienveillante, respectueuse, qui sera fidèle, qui sera un soutien pour vous, qui aura beaucoup d'ancrage. Ça ressemble à ce que j'ai fait, ce que je vous ai dit hier. Et même si vous êtes un peu tourné sur le passé, on vous dit de pardonner. Alors à la situation, à la personne qui vous a fait du mal et à vous aussi pour vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir avancer sur votre chemin. Même si ça vous a causé beaucoup d'émotions. Voilà le message. Alors, vous me direz comment ça vous parle, hein, tout ce qui sort là. Alors, soit c'est quelque chose qui est juste arrivé, soit c'est une situation que vous êtes en train de vivre, soit ça va se matérialiser dans très peu de temps là. Ou c'est que vous le sentez venir, que cette situation-là va vous concerner. Et c'est pour ça aussi que peut-être que vous dormez mal. Ou alors c'est que là, il y en a qui vivent des clashs aussi la nuit, hein, qui discutent la nuit, puisque... on se dit les choses et que le lendemain ne sera pas pareil. Hein. Alors, donc là, on nous dit que peut-être vous étiez en relation, vous pensiez que vous étiez en relation de flammes jumelles. Vous pensiez que vous étiez sur un parcours de flammes jumelles et je ne suis pas sûre que c'était ça. Ouais. Donc, on m'a fait prendre quand même l'oracle des flammes jumelles pour vous montrer ce que c'est une relation de flammes jumelles, d'âme, de relation sacrée. Hein, parce que, vous savez, par rapport aux flammes jumelles, moi, je suis très modérée. Parce que ce sont des relations qui apportent de la souffrance. On vous dit en tout cas, avec cet oracle, de ne pas être déçu de ce qui ne s'est pas passé avec cette personne ou de comment ça se finit. Et là, on a Jésus, hein, qui vous envoie ce message. On dit que vous allez retrouver quelqu'un d'autre et que votre priorité, c'est vous. Et que vous, voilà, c'est ça, vous allez sur une guérison émotionnelle. Je pense même que Jésus vous envoie une guérison ici. Hein. Peut-être que vous étiez dans une illusion d'une relation et que vous avez mis trop d'essence, trop d'émotions dedans. Donc, on a encore l'essence divine de Jésus qui vous dit qu'il est fier de vous, que vous avez compris que c'était pas bon pour vous et qu'il valait mieux laisser cette situation et que vous allez sur un nouveau destin.
une nouvelle histoire. Ouais. Vous avez peut-être eu beaucoup de... Vous avez eu beaucoup de mal, hein, ça vous a fait mal. On a la blessure originelle qui est la blessure de trahison, mais en même temps, on vous dit que vous allez renaître de vos cendres ici. Et que cette situation va vous permettre une ascension spirituelle. C'était une situation à vivre sur votre chemin de vie pour vous ouvrir au spirituel et vous permettre de rencontrer la bonne personne après. Voilà ce qu'on me dit. Et on vous reparle bien de guérison de cœur et d'avoir confiance en soi. On vous dit ici, alors là on a vraiment le divin qui est là, hein. On vous dit que, vous voyez, on a la coupe du Graal, que vous allez renaître, comment on dit, vous réénergiser, même au niveau cellulaire, là, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger de vous parce que vous avez fait cette épuration. Et on vous dit que vous avez les énergies christiques avec vous. Hein. Et que le divin vous dit que vous pouvez vous reposer sur lui. Il est là. Et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et que vous allez sortir, hein, des croyances limitantes au sujet de l'amour. Voilà. Donc tout à l'heure, on nous parlait de dépendance affective. C'était une relation de dépendance affective, c'était pas une relation de flamme jumelle. Et c'était une expérience de vie que vous aviez choisi de vivre avant de venir sur Terre. Et en tout cas, l'univers vous félicite parce que vous avez eu le discernement, vous avez compris que c'était pas la bonne personne. Donc, si vous êtes en train de le comprendre, eh bien, on vous dit que c'est peut-être pas bon pour vous de rester avec cette personne. Si vous l'avez compris, vous allez faire le nécessaire pour sortir de cette situation. Alors, on va mettre de l'amour avec l'ange de l'amour, les anges de l'amour. Allez, les cartes. Oui, c'est vraiment ça. On vous dit libérez-vous, hein. Libérez-vous. Il y a 2 cartes qui sont tombées par terre. Alors, peut-être qu'il y avait dans cette relation aussi une influence religieuse ou spirituelle qui n'était pas claire pour vous. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, mais vous allez retrouver votre équilibre ici, hein. Et vous allez vous réconcilier avec vos aspirations à vous, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous vous libérez d'une situation toxique. On vous dit de rester optimiste malgré cette séparation, de garder confiance en vous et d'avoir confiance dans le futur proche. Il y a une belle rencontre, hein, qui vient pour vous derrière ça. Bon, peut-être que vous aurez un temps d'adaptation et de guérison, hein, de cicatrisation. Mais vous allez ressentir beaucoup d'attraction pour cette personne nouvelle là, qui vient vers vous. On dit que vous serez capable de voir les drapeaux rouges. Maintenant, vous avez compris. Et qu'il y a bien un nouvel amour qui vient. Peut-être que vous pouvez aller discuter avec vos amis. Ils vont vous soutenir ici dans cette situation un peu complexe qui peut vous heurter. Et on vous dit que très très bientôt, ça va venir assez rapidement. Là, vous pensez que c'est pas possible, mais on vous dit que si, il y a quelqu'un de nouveau qui vient et du coup, ça va gommer vraiment tout ce que vous avez vécu.
Il y aura beaucoup de discussions cœur à cœur avec cette personne et vous allez vraiment exprimer, vous exprimer l'un avec l'autre. Hein. Quelque chose de, ce sera quelque chose de profond là. Hein. Ce ne sera pas une relation superficielle. Une relation sincère ici. Donc, on vous dit d'écouter vos enfants intérieurs ou que peut-être que vous avez des enfants qui sont dans cette situation, enfin, qui sont concernés par cette situation, mais que ça va être positif aussi pour vos enfants. On vous dit oui, c'est certainement Louis. Hein. Louis. Alors, peut-être qu'il y a un Louis dans l'histoire. C'est certainement lui, cette personne. Hein. Et on vous dit de laisser le passé au passé, de laisser partir votre ex. C'était pas une bonne personne, elle a sauté. Et on vous redit de vous aimer d'abord, de prendre soin de vous en tout cas. Et vous allez pouvoir apprendre aussi, de prendre le temps de vous apprendre mutuellement, de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître. Il y aura beaucoup de chimie entre vous. Vous allez ressentir de l'attirance, on l'a dit. Il y aura de l'alchimie aussi. Voilà, de ne pas avoir peur. Hein. De ne pas avoir peur de rencontrer un autre amour réciproque, de rencontrer une autre relation karmique ou toxique. Vous avez vu avec l'autre oracle, vous êtes dans la protection divine, hein. Vraiment très très haute vibration ici. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a pu sortir? On a sorti le message d'âme. Ok. Alors, j'ai aussi l'oracle des 10 secrets by Mathilda. Hop. Pour un petit complément d'information. Alors, Mathilda, qu'est-ce que c'est que ces secrets? On vous dit de vivre avec ce qui est, c'est de vivre avec ce qu'il a créé. Donc, on vous dit de faire avec, voilà, de faire avec, de parvenir sur le passé et de pardonner à ce qui était compliqué. Hop. On vous dit là de ne pas vous renfermer sur vous, hein, parce qu'autrement, vous allez vous installer dans une zone de confort et vous allez prendre plus de temps pour vous guérir. Ici, on a vibre le moment présent. Voilà. Et puis, vous allez voir clair, vous allez vous remettre en action, en mouvement et faire un choix qui sera bénéfique pour vous. Ouais. Et on vous dit bien hein, que de ne pas lutter contre les événements parce que c'est en fait, c'est l'univers hein, qui pilote hein, l'avion où vous êtes dedans. Hein. Donc, ça sert à rien de lutter. Voilà. On vous dit que il y a la fatalité, vous ne pouvez pas lutter. C'est vraiment le divin avec le divin que vous aviez passé un accord. Hein. On vous dit que vous pouvez demander l'aide de l'univers pour apprendre à cultiver l'amour inconditionnel et de vous aimer en premier. Voilà. Et on vous dit de réactiver l'énergie qui est en vous avec l'aide de l'univers. On a à peu près les mêmes messages. Et que quoi qu'il en soit, fais toujours de ton mieux et tire de l'enseignement de cette leçon. Accepte ce qui vient, ne lutte pas contre cette situation. Ça t'apporte un enseignement. Voilà.
Et ça va vous permettre d'exploiter tout votre potentiel pour démarrer autre chose. On vous dit de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Et que s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée, donc de dire ce que vous pensez, c'est ça. Et de vous mettre dans la paix, dans la joie. Et si nécessaire, si vous sentez que il y a quelque chose qui vous gêne, on vous conseille de faire une purification de vos chakras. Une méditation qui vous permet, oui c'est ça, parce que j'ai médite en même temps, une méditation pour vous réaligner, purifier vos chakras. Et qu'on va vous mettre des synchronicités sur votre chemin. De toute façon, pour aller à cette purification des chakras, ce nettoyage, et pour sortir, voir clair dans, voilà, dans cette situation, pour vous affirmer, vous, avec ce que vous voyez, ce que vous pensez, sans vous occuper du jugement des autres, hein, qui était sorti aussi tout à l'heure. C'est des cartes dans tous les sens. Voilà. Et on vous dit aussi que vous pouvez avoir confiance dans vos amis, un ou des amis, et que vous pouvez parler de cette situation avec eux. Demander conseil, un soutien. Vous pouvez aussi, si vous connaissez quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui peut-être a des dons de médium, d'aller la voir, cette personne, et qu'elle vous aide. Bien, bien, bien. Alors, on va terminer par un conseil avec l'oracle des murmures. Ici. Donc, l'oracle des murmures, on est à 42,10. Ça vous parle, hein, 42,10. Alors, l'oracle des murmures. J'avais mis de l'encens à la rose pour épurer un petit peu tous ces sentiments. Ouais. Parce qu'il y a vraiment, il y a des personnes là qui sont en grand bouleversement là en ce moment. Hein. Quelque chose qui s'est passé. On dit que vous allez vous adapter à cette nouvelle situation. Que vous êtes un battant, une battante. Hein. Là, on a la carte du guerrier, mais vous n'allez pas chercher la guerre. Mais vous êtes quelqu'un qui va se défendre. Et puis, s'il est tombé dans un... Voilà, si vous avez l'impression d'être tombé dans un trou, vous allez vous relever. Hein. On vous dit de peut-être faire appel vraiment à quelqu'un dans la guérison, là, pour mettre en place un rituel pour vous, hein, vous guider. On vous dit de prendre soin de vous, pour peut-être utiliser des plantes et de vous mettre, ouais, d'aller voir vraiment quelqu'un, là, peut-être vous avez besoin d'un soin ici, pour vous mettre une protection, à vous aider à vous délester des émotions trop fortes et vous mettre une coque de protection contre les énergies négatives. Parce que peut-être que vous aspirez beaucoup les énergies négatives qui sont autour de vous. Vous êtes une éponge. Et vous allez retrouver un équilibre. Hein, c'est ça le conseil qu'on vous dit là. Ouais. Allez voir quelqu'un qui est dans les soins, qui est zen, peut-être chaman, médium aussi, qui peut lire un petit peu, qui peut vous aider à nettoyer tout ça, oui, pour pouvoir vous aimer mieux vous-même et accepter et accueillir cette nouvelle relation qui va venir vite. On vous dit que cette relation qui vient, elle est juste. Hein. Ne pas culpabiliser, même si vous sortez de quelque chose de compliqué. On vous dit de ne pas culpabiliser, surtout de ne pas louper l'opportunité. Hein. Même si c'est rapproché avec... une séparation.
Donc là, on a 33 encore. Ouais, dites donc en ce moment, 33. Phase lunaire. Hein. Laissez-vous inspirer. Peut-être que vous allez avoir des sautes d'humeur aussi, mais accueillez, acceptez. Ouais. Peut-être que vous aurez envie quand même de faire une pause. Mais faites une pause et accueillez, acceptez ce qui vient à vous. Ouais. Vous êtes protégé, guidé. Et il y a de la magie là qui vient vers vous, quelque chose de nouveau là. La magie du Yule, de Noël. Et vous allez retrouver votre fluidité. Je conseillais aussi hein, sur la dernière vidéo peut-être d'avoir une fleur de vie chez soi pour vous purifier quoi. Et on vous dit avec le cheval que vous êtes guidé. Vous êtes guidé là vers cet alignement. Je pense que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui fait des soins. Hein. Parce que cette personne qui fait des soins, elle va vous nettoyer de vos fardeaux et elle va vous permettre que vous puissiez voir ce que vous ne voyiez pas avant. Et ça va vous ramener dans l'abondance. Voilà. Et l'harmonie. On avait l'équilibre tout à l'heure. On a l'harmonie aussi. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie ici. Hein. Voilà les messages. Et on vous dit de continuer surtout à croire dans vos rêves que vous avez de nombreux potentiels. Vous avez plein de possibilités en fait. Hein. Et on vous dit, ça fait 2 fois que je la vois celle-ci. Maintenant je ne la vois plus. Voilà. Que vous allez vivre une nouvelle aventure. Vous allez découvrir un nouveau chemin. On vous redit bien que c'était un apprentissage de vie. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal. Alors, est-ce que j'avais envie de vous lire un petit texte. Alors, Magnon, je vous lis un petit texte. Alors, quel petit texte? Ils sont mignons là ce soir. Enfin, c'est fini. Un petit texte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Une petite carte dans mon répertoire de bonheur et prospérité. Là. Alors, vous voyez, c'est un beau livret tout coloré. Et à l'intérieur, il y a des proverbes chinois. Donc, je prends au hasard. Hop. On vous dit la voie la plus large, celle qui mène au bonheur. Chemin de vie radieux, large voie, jeu sur les différentes acceptations du mot Dao. Alors la carte, je vous la montre, qui correspond, ce sont les oiseaux. Donc peut-être allez vous ressourcer dans la nature et que vous allez voir clair et que peut-être communiquer aussi avec des énergies de la nature et aussi vous relier aux énergies du ciel. Parce que l'oiseau, c'est l'élément air du ciel. Et voilà. Il y a un printemps aussi qui vient, un renouveau qui vient avec les oiseaux et les branches, avec de la communication. Donc je vous relis la petite phrase derrière. La voie la plus large est celle qui mène au bonheur. Donc on vous dit que vous êtes bien sur votre chemin de vie. Donc ils appellent ça le Dao. Le chemin de vie, c'est le Dao radieux. Donc acceptez les différentes choses qui se présentent à vous. Et pardonnez-vous, pardonnez aux autres si vous le pouvez. Voilà, c'est très joli, hein?
Mettez de la légèreté, de la joie. Hein. Les oiseaux, c'est ça aussi. Les oiseaux chantent, sont légers, sont... Voilà. La bonne humeur. Voilà, je pense que cette guidance est terminée. Je commence à cligner des yeux, là, d'ailleurs. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye, bye, au revoir. Bisous, bisous.